Yo les gars, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ma vidéo sur apprendre à dessiner les pieds. Vous avez eu la première partie lundi dernier sur apprendre à dessiner les pieds mais avec des talons. Là cette fois-ci ça sera sans talons, vraiment le pied à plat pour pouvoir vous entraîner à dessiner soit des baskets, des bottines ou des sandales. Ça pourrait être sympathique aussi de voir les deux façons de dessiner des pieds. De base j'étais pas censée en fait la faire en deux fois cette vidéo, sauf que quand j'ai vraiment filmé la full vidéo sur les pieds, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. Donc voilà, sans plus tarder, parce que je sais pas quoi dire d'autre à part, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez admirer ce magnifique make-up spécial Gay Pride en full paillettes. J'ai fait ce maquillage avec la Glitter Goals de chez NYX. Et voilà, j'ai rajouté du coup le petit primer spécial paillettes. Et ça tient plutôt bien, ça va, je suis contente. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc le BNM de Julie ici, vous avez pas mal de make-up, ça va arriver. Vous avez Dolls Gang aussi où je fais toutes mes illustrations. N'hésitez pas à me follow sur les deux comptes. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu parce qu'il va y en avoir full les gars. Vous allez avoir la petite cloche de notification ici, activez-la si vous voulez savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Et likez la vidéo, commentez si vous avez des idées de vidéos à me proposer. Et éventuellement si vous avez des bons retours à me dire au sujet de cette vidéo. Pour ceux qui ont fait la Gay Pride hier, j'espère que ça s'est super bien passé, que vous avez vraiment passé une bonne soirée. En tout cas, cette chaîne est ouverte à toutes les communautés, que vous soyez hétéro, gay, LGBTQ. Vous êtes tous les bienvenus ici. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse de suite avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais de très gros bisous et à dimanche prochain. Bisous. Donc au niveau du pied à plat, ça va être à peu près la même chose, sauf que les proportions ne vont pas être pareilles. C'est-à-dire, vous allez avoir... Déjà on va commencer par le pied de face à plat. Vous allez avoir du coup votre tibia ici, toujours l'articulation, ça ne change rien. Vous allez avoir votre base de pied, sauf qu'elle va être beaucoup moins longue parce que le pied va pas être debout en fait, il va être à plat. Donc il va être beaucoup moins haut. Voilà. Et au niveau des pieds, j'avais envie de vous montrer une autre partie aussi, enfin un autre moyen de vous dessiner les choses. Quand votre pied va être à plat, on va beaucoup moins voir les orteils. Vous allez avoir les orteils qui vont être comme ça, d'accord? Là, le pied va être beaucoup plus fort, enfin il va être beaucoup moins élancé parce qu'il va être à plat. Vous verrez, hein, ça vous donne un plus beau joli pied quand il est sur la pointe des pieds. Là, vous allez avoir le pied, vous allez avoir la partie forte de votre pied. Voilà. Vous allez avoir ici votre talon qu'on va voir apparaître. Un peu moins à cet endroit-là. Là, vous avez la partie de la voûte plantaire, donc ça va être un petit peu plus creusé. Ici, ça va ressortir parce que vous avez toujours l'histoire de votre gros orteil ici. Le talon va aussi apparaître un petit peu de ce côté. Là, tout de suite, vous avez la boule. Et là, le tibia. Voilà. Ensuite, au niveau des orteils, vous allez voir qu'une partie de l'ongle en fait. Vraiment comme si vous étiez de face, quoi. Comme là, vous voyez la caméra. Vous allez voir votre pied comme ça. Hop.
Et voilà à quoi ça va ressembler de face à plat. Le pied va être beaucoup plus gros, plus petit, parce qu'on va pas le voir dans la longueur, il va être plus à plat quoi. Je sais pas trop comment expliquer les choses, c'est très compliqué. Et ça va être beaucoup moins élancé au niveau de la cheville. Quand vous vous mettez sur la pointe des pieds, par exemple quand des fois vous essayez une robe, bon je parle pour vous les meufs, ou mecs qui portent des robes, je sais pas. Mais quand vous vous mettez souvent sur la pointe des pieds, ben on est d'accord que ça vous élance la jambe, ça affine un petit peu la cheville, enfin bon. Voilà, quand vous êtes à plat, c'est pas la même chose au niveau du pied, on est d'accord. Ensuite, donc ça va être devant. De dos, on va faire pareil, hein. La même chose, sauf qu'on est d'accord, toujours pas les orteils dans le dos, ça marche pas. Vous avez les petites boules ici, toujours. Là, hop. Donc c'est au niveau des boules que tu as ton talon d'Achille ici. Le talon d'Achille qui suit au niveau du talon, c'est relié, hein. On va les mettre comme ça. Voilà. Là, tu as ton pied de dos. Voilà. C'est pas un truc de ouf, hein. C'est pas forcément le truc le plus joli. On peut peut-être le rallonger un petit peu, remarque, histoire que ça fasse un petit peu plus esthétique. Voilà ton pied de dos, cousine. Tu peux faire un petit côté un peu ombré ici pour marquer le creux du talon d'Achille. Tu peux un petit peu estomper à cet endroit-là aussi. Tu le fais un peu en fondant après, tu vois. Ensuite, pour le pied de côté à plat, je vais arrêter de me répéter. Je vais juste le faire. Hop, toujours la même chose. Est-ce que je vais avoir la place? Oui, je vais avoir la place. À part si je fais du 35 en chaussures, là. Voilà, tu vas avoir ton pied comme ça. Le talon ici. Ta petite boule et ton talon d'Achille sera là. Tu as ton arrondi de la cheville là. Le côté mollet ici. Le tibia droit là. Le petit côté fort. Et là, ton orteil. Tu vas avoir la moitié de ton ongle, ah, de ton ongle, n'importe quoi de ton ongle, mais what the fuck. Là tu vas avoir le petit côté de ton pouce, tu sais, le pouce il est là, tu vois, c'est comme la main, tu as la continuité de ton pouce ici, ben, c'est la même chose au niveau du pied, ta petite voûte plantaire ici, voilà. Après, si tu veux faire un petit effet de perspective en faisant style qu'on voit des petits orteils dépassés, ça peut marcher aussi. Hop. Côté, c'est comme ça. Ensuite, on va faire 2/3 et là, je vais faire un 3/4 de devant pour changer, pour que je puisse vous montrer une autre manière de faire le 3/4. Toujours ton articulation, ta petite boule ici, l'autre on la verra peut-être pas trop de l'autre côté, tu as ton tibia là, ensuite tu vas avoir ton talon qui va apparaître par là, là, hop, tes petits orteils ici, et là, bah, tu vas relier, donc tu vas avoir ta boule ici. On va peut-être pas trop voir la boule de l'autre côté, non. On va plutôt la faire là du coup.
pas forcément sur le côté non plus parce que c'est pas de dos ou de face. Donc la boule elle va être ici. Tu vas avoir ton talon d'Achille, tu vas relier à ton talon la petite voûte plantaire, le petit côté ici du pouce et tes petits orteils ici que tu verras de moins en moins. Là, tu vas avoir quand même une petite partie un petit peu plus forte ici. Là, hop. On va peut-être un petit peu moins insister sur le côté du talon. Je pense qu'il est un peu trop prononcé. Voilà. Je pense qu'il était un petit peu trop prononcé pour un 3/4. Et là... Et voilà. Non mais quand même, avouez que mon make-up il est archi bien fait ou pas? Avouez. Regardez comme c'est beau. Ouh, ouh, you touch my tralala.